nous avons invité Julien Doré, justement. Il sort son premier album, Ersatz, pile 1 an après sa victoire. Il est accompagné du plus lyrique et poète des jurés. J'ai nommé André Manoukian. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour André Manoukian. Bonjour. Bonjour Julien Doré. Bonjour, Charlotte. Le sacre d'Amandine, mercredi soir. Alors, est-ce que c'était votre préféré, votre pronostic? Vous étiez content, André? Moi, oui. Moi, j'aime bien les chanteuses blondes quand elles ont des voix graves. Lui, c'est pareil, quand il fait Tom Waits, c'est impressionnant. Il peut dégager des trucs de dingue. Et pour Amandine, Benjamin. Parce que Benjamin aussi, pour moi, je veux dire, c'est important parce qu'il y avait 2 genres que j'affectionne particulièrement. Un crooner de jazz, de 20 ballets, qui assure, même s'il était un peu jeune, même s'il a encore des progrès à faire, c'était juste remarquable. Et elle, en Tina Turner postmoderne, matinée de Janis Joplin. La finale Benjamin-Amandine, la victoire d'Amandine, c'est ce que vous aviez prévu, c'est ce que vous aviez rêvé? Moi, en tant que Miss de l'année dernière. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est pas vous qui avez remis l'écharpe? J'ai proposé ça à la production. J'ai proposé de venir avec mon écharpe, ma robe et ma couronne et de remettre à la Miss toute tremblante. Ouais. C'est pas dans la tradition de la nouvelle star. Ouais, Par contre, il faudrait peut-être qu'on remette des rituels un peu désuets comme ça. Hein, comme ça, avec une couronne, une transmission. Moi, ça m'aurait ému. Ah ouais, vous auriez aimé? Non, mais voilà, après, moi, j'ai eu la chance de les voir dès le début, quasiment tous, enfin, de leur parler, voilà. Bon, en général, quand quelque chose se termine, on fait un bilan. La nouvelle star s'est achevée sur la victoire d'Amandine, mais sur un échec d'audience. Alors, candidat, programmation musicale, jury, passage au peigne fin avec Laetitia Krupa. Drôle de saison cette année pour la nouvelle star. On a toujours l'impression de voir une 2 chevaux qui prend le départ des 24 heures du Mans. Le buzz autour du programme n'a pas décollé et les audiences n'ont pas suivi par rapport à l'année dernière. Sur les castings, l'émission a perdu en moyenne 900 000 téléspectateurs et 400 000 sur les primes. Pour M6, on peut imaginer que la saison qui s'achève est pas forcément celle d'un échec, mais sans doute d'une déception. Le petit décrochage qu'il y a toujours après la période des castings n'a pas été suivi d'un rebond comme c'était le cas jusque-là. Et puis parce qu'y compris presque de manière symbolique, la finale a été perturbée avec des problèmes techniques. C'est en direct. Et la prestation d'Amandine après sa victoire ressemblait aussi un peu à un bug. Je sais pas si on t'a prévenu, mais en fait, il va encore chanter. Okay. Disons que pour une finale, on ne peut pas vraiment parler d'euphorie. En tout cas, on était très loin des 2 dernières années avec Christophe Willem et Julien Doré. Difficile pourtant de conclure à une érosion du concept. Aux États-Unis, après 7 ans d'existence, American Idol continue de faire un carton. 30 millions de téléspectateurs, 90 millions de votes. American Idol, c'est le show numéro 1 aux États-Unis. Grâce à ce show, Fox est le network numéro 1. C'est énorme, c'est la plus grosse audience depuis 3-4 ans des États-Unis. Alors, d'où vient cette baisse de régime pour le programme français? Peut-être du casting, à qui l'on a reproché d'être trop homogène. On voyait beaucoup de rockers à cheveux, à guitare, qui chantaient du Jeff Buckley, du Bob Dylan, du Fuji. Autre piste, le nouveau jury jugé trop lisse. Les candidats sont devenus plus intello. C'est une mise en lumière et Dieu qu'elle est belle cette lumière. Et le jury est devenu moins intello. C'est un moteur diesel, il met toujours un petit peu de temps à démarrer, mais quand il démarre, on ne peut plus l'arrêter. Je trouve que tu as envoyé quelque chose qui était très continu, comme vraiment un tsunami, c'était joli. En plus, le jury n'était pas toujours en phase avec M6. D'ailleurs, sur W9, après la demi-finale, Lio s'en est pris directement à la chaîne. Je suis un peu consternée par le recentrage qu'M6 impose à l'émission depuis 3 primes. Ils auraient dû parler quoi, des guitares et faire zapper les 3/4 de ménagères de moins de 50 ans qu'M6 va avoir tous les soirs devant l'émission. Bien, très rapidement, Lio. Mais pas de problème, sur les ménagères, M6 a réussi pratiquement toute la saison à être leader sur cette cible. Alors pour expliquer la baisse des audiences, les producteurs avancent d'autres arguments. On a eu des changements de jour, on a été confronté à des multiples rediffusions, à une concurrence également très difficile. Mais alors on est comme tous les producteurs de télévision, on a toujours envie que ça fasse plus. Finalement, la nouvelle star 2008 est à l'image de sa gagnante, Amandine. Amandine, c'est une bonne copine. Et oui, c'est peut-être le paradoxe de cette saison. On retiendra surtout les outsiders comme Icar, le déjanté.
Et Cindy Sander, bien sûr. Mourir sur scène, c'est là que je suis née. Bref, pour l'année prochaine, Fremantle et M6 ont du pain sur la planche avec un premier défi, remplacer Virginie Efira qui quitte M6. Pourquoi ça marche moins bien? Quelle est votre explication, André Manoukian, par rapport à l'année dernière? Je sais pas, moi j'entends parler, c'est pas ma spécialité, de parler des audiences et tout ça. Non, le sentiment que vous avez eu. Le sentiment, il y a quand même une baisse générale de la télévision due à la TNT, blablabli, blablabla. Alors moi je dis peut-être que c'est à cause de Lascar comme celui-là, qui sont quand même des espèces de personnages charismatiques hors normes. Quand je dis c'est lui, je mets lui et je mets Christophe Willem avant. Et je vais très court avec ça. Nous, on les a castés, ces deux-là, lui et Christophe, parce qu'à la base, ce sont des chanteurs remarquables et qu'ils ont des super voix. Mais on ne sait pas que c'est des showman incroyables. Donc ça veut dire que cette année, on a des bonnes voix, mais peut-être qu'on a moins de personnages On a beaucoup flamboyants. entendu ça, que personne ne sortait vraiment du lot. Vous avez dit, c'est un peu lisse cette année, ça s'est parisianisé, c'est devenu snob, les candidats ont tous le même univers, ça devient un peu chiant. Bon, après avoir dit ça, c'est sûr À regarder. Non, mais c'est pas gentil, Charlotte. Non, j'ai pas dit ça comme ça. Je cherche pas à vous piéger, mais à avoir votre sentiment sur le casting tel que... Je me suis dit à un moment donné que ce n'était pas forcément le problème des candidats, dans le sens où ils avaient été castés dans leurs univers et que du coup cette année, les chansons qu'ils chantaient justement étaient peut-être même un peu plus pointues, où ils allaient peut-être justement dans quelque chose d'un peu plus précis. Et je me dis du coup, j'avais une crainte, c'est que aux yeux du public aussi large, par exemple que ce soit ma grand-mère dans le sud ou mes parents, je me demandais si par exemple cet univers-là qui était aussi le mien allait toucher toute la France très largement, c'était un peu ça. Visiblement, quand on voit la programmation musicale, ça a été un souci. On a eu d'abord des émissions assez rock et assez branchées. La ménagère de moins de 50 ans a fui. Et après, on a essayé de la récupérer avec... c'est un peu le sentiment qu'on a eu quand on a suivi l'émission du début jusqu'à la fin. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu de ça. On est parti super bobo, super pointu, moi j'adorais. Et puis après, on a été récupéré un petit peu avec d'autres chansons. Mais bon, après ça, c'est... Bon, ça c'est difficile de faire plaisir aux candidats, à vous, aux téléspectateurs. Voilà, chaque fois, chaque émission, c'est une grosse bataille. Jury trop consensuel. Cette année ouais. Non, jury jury qui a bien assuré et qui en même temps découvre le truc, découvre une machine qui est déjà là, qui existe et tout. Et il faut régler un petit peu tout ça, quoi. André, on vous a senti, je vous ai regardé sur W9 après le dernier prime de mercredi et je vous ai senti un peu... Vous en avez un peu marre, peut-être. Pourquoi? C'est à cause du... Non, c'est à cause que... vous rempilez ou pas? Je sais pas. 6 ans, je me vois mal repartir en province une 7e année à dire « Bonjour mademoiselle, installez-vous sur la petite croix s'il vous plaît, vous allez nous chanter quoi ?» Je me suis régalé parce que pour moi, ça reste avant tout une émission musicale avec des vraies rencontres de musiciens super forts. Vous dites, Julien, ce qui fait que l'émission marche, c'est Virginie Efira, c'est une évidence. Cette fille, Virginie Efira, qui va quitter M6 pour rejoindre Canal+, c'est un coup dur pour la nouvelle star. Moi, je pense qu'elle aurait dû arrêter l'année dernière, déjà, à la fin de cette émission. On aurait dû faire nos bagages ensemble et fuir en exil. Pour partir avec vous Non, en fait, je veux dire que ce que je lui dis aussi, c'est que on a tous des rôles parfois. Alors elle, c'était celui de la présentatrice, et voilà. Et il se trouve qu'elle arrivait un peu à transcender tout ça, à le faire d'une manière un peu plus surréaliste. Voilà. Et ça faisait beaucoup de bien, évidemment, à l'émission, et encore cette année, évidemment. Ersatz, en tout cas, c'est dans les bacs lundi. Premier single, Les Limites, écrit par David Scrima. André Manoukian, on vous retrouve sur France 5 en août pour une émission musicale. Encore, vous êtes aux côtés de Tété. On est partis tous les deux faire une espèce de road... de musique trip, non, on va parler français parce qu'on est sur France 5. C'est une balade musicale à travers les États-Unis. Un voyage musical à travers les États-Unis, à la recherche des musiques qu'on affectionne particulièrement, lui et moi. Inkala, votre premier album, ça sort le 30 juin. Premier album sans chanteuse. Je me retrouve avec une chanteuse noire. Vous êtes sauvé, ça y est Vous êtes guéri donc, je le répète, André, vos projets à partir du 7 août sur France 5, Tété ou Dédé. On vous retrouve donc prochainement. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus sur ce plateau, nous parler de vos albums respectifs et de l'après Nouvelle Star. À suivre, le zapping.